Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Avec beaucoup de crainte et de tremblement, chaque fois je dis, je viens donner mon témoignage. Avant de dire ce que Dieu a fait, j'aimerais bien vous dire qu'il y a des années en arrière, je suis passée par un moment très difficile. En réanimation, je devais mourir suite à une opération, une hémorragie interne. Mais entre les deux, j'avais reçu une parole de la part de quelqu'un qui n'était pas chrétien dans notre église, qui était chrétien catholique. Et cette personne m'a dit à mon réveil, c'était ma belle-sœur, elle m'a dit, Marie-Claude, tu sais, moi je savais que tu n'allais pas mourir, même si tout le monde pleurait, tout le monde avait peur, je savais, parce que Dieu a besoin de toi. Oh, j'étais surprise, j'ai dit, ma belle-sœur, qui moi je prie pour elle, pour son salut, c'est elle qui me dit ça à mon réveil. Et j'ai gardé cette parole dans mon cœur. Quelque temps après, il y a une parole du Seigneur, c'était je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand je suis arrivée ici au Racheté, j'ai dit, au fait, j'ai trouvé une église, Dieu m'a conduit là, c'est pour ma retraite. Je ne veux plus bouger, je veux rester là, je veux... Voilà, pour moi, c'était tout doucement. Et au fait, au fil des temps, j'ai compris que ce que le Seigneur m'avait dit, non, c'était parce que je ne m'attendais pas de ce que j'étais en train de dire. Et j'ai senti une tristesse dans mon cœur. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette église? Je ne connais pas grand-chose, j'ai déménagé de Paris, et nanana. Et cette parole est revenue, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai à raconter? Et là, j'ai vu devant moi comme plein de tiroirs. Et à chaque fois, le Seigneur me montrait, tu tires ce tiroir-là, tu auras quelque chose à raconter. Lorsque tu tireras l'autre tiroir, tu auras quelque chose à raconter. Et puis, ça a défilé comme ça. Puis j'ai dit, Seigneur, mais je ne veux pas seulement raconter ce qui s'est passé il y a des années. Je veux vivre des nouvelles choses avec toi. Je veux vivre des choses nouvelles. Et quand papa Timothée parlait l'onction, pour moi, c'était... j'ai entendu parler autrefois, j'ai vu autrefois, mais pour moi, j'ai dit, c'est pas que je ne croyais pas, mais c'était très difficile pour moi. J'ai dit, mais comment entrer dans le bain, comment entrer dans l'onction, comment rentrer? Mais tout doucement, le Seigneur, il a agi tout doucement. Je t'ai visité, le Seigneur m'a renouvelé et tout. Et il y a quelque temps de cela, ça fait 3 ans bientôt que je suis au Racheté, je bénis le Seigneur. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu l'église, je vois l'église grandir, je vis beaucoup de choses. Merci Seigneur. Et il y a quelque temps de cela, j'ai eu un très gros problème à mon épaule. Et c'était un handicap pour moi de louer le Seigneur, lever mon bras ou faire quelque soit. Et j'étais même déclarée invalide de mon épaule. Mais je priais, je levais mon bras quand même, je louais le Seigneur, mais ça me faisait mal, très très mal. Vu les examens, IRM, scanner et tout, on m'a dit que j'avais une fissure et j'avais aussi, donc ça fait une tendinopathie, et j'avais aussi une rupture du tendon et ça me faisait très souffrir. Donc j'étais obligée même de quitter mon travail parce que je ne pouvais plus. Et le 23 juin, lors d'un culte ici, il y avait la manifestation du Saint-Esprit. L'onction était très, très forte. Je peux vous dire, c'était très fort. Et c'était au jour où il y avait la visite de du pasteur Mathieu, c'est qui était venu là, pour vous dire, oui, voilà. Et j'ai dit, j'avais appelé papa dans la semaine, j'ai dit, papa, tu sais, je dois faire l'intervention de mon épaule lundi 24. Et il m'a dit, après le culte, tu viens me voir et je vais prier pour toi. J'ai dit, ok.
Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le culte même, il y avait une onction qui était très, très forte. Et j'ai vu papa descendre, mais je pensais qu'il allait vers quelqu'un d'autre. Il est venu vers moi et il a prié. Quand il a commencé à prier, j'ai senti une chaleur très, très, mais franchement, mais une chaleur pas humaine. Et je sentais que, comme si on tirait mes nerfs, on tirait mes tendons. Mais je n'avais pas compris sur le coup, mais j'avais très mal, mais très mal. Je dis, mais c'est bizarre que papa, il est en train de prier pour moi, mais pourquoi j'ai mal à ce point-là? Et le lendemain, je rentre à l'hôpital. Il y a l'intervention. Mais avant de partir, mon mari et moi, le soir, le dimanche soir, on raconte ce qui s'est passé. Et puis je lui dis, mais et si Dieu avait déjà fait un miracle, mais il faut que je passe par l'intervention pour voir. Et s'il faut, et puis il me dit, s'il faut, il faut. Hein. De toute façon, ce n'est pas lui qui passe, c'est moi qui passe. Hein. Alors il me dit, s'il faut, il le faut. Et j'ai dit, ok. Et j'avais rêvé que j'étais seule, mais comme dans une savane, tout seul. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ce son, je suis seule? Il n'y avait personne autour de moi. Et pourtant, j'avais la joie quand j'avais quitté l'église le matin, j'avais l'onction et tout. Et c'est quand on m'a conduit pour aller au bloc opératoire, c'est là la vision est venue. J'étais seule pour partir. Donc là, il n'y avait personne. Mais j'avais une paix dans mon cœur, seule. Donc l'intervention, normalement, je devais faire 2 interventions de l'épaule. Et donc, on m'a donné tout ce qu'il fallait pour les 2 opérations. Donc, j'étais vraiment dans le chaos. Et à mon réveil le soir, le médecin vient me voir. Elle me dit, comment allez-vous? J'étais vraiment fatiguée. Il me dit, au fait, je n'ai pas trouvé tendon fissuré. Je n'ai pas trouvé de rupture. J'ai juste raboté un peu l'os qui était un peu épiné. Elle n'a rien trouvé. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Mais franchement, là, j'ai dit, Seigneur, j'aime l'onction. Et je ne veux pas marcher derrière papa, devant papa, mais je veux marcher à côté de papa. C'est ce que le frère il avait dit ce matin-là. L'onction de Dieu. Merci papa. Merci. Tu vois, c'est bien précisé. Je montre la preuve à papa. C'est bien précisé. Hein? Oui, je vois. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Merci. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va faire encore. Dis à ton voisin, Dieu va faire encore.